Alors, bonjour à tous, dans ce petit tuto, on va voir ensemble comment créer votre première séquence de marketing automation avec Sendinblue. En fait, c'est vraiment très simple. Imaginons que vous vouliez faire une promotion pour le Black Friday. Donc, vous allez créer une nouvelle liste de contacts. Donc, ici, j'ai ma première liste de contacts. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle liste qui va être par exemple ici une nouvelle liste de clients. Hop, on crée une nouvelle liste ici avec le bouton en haut à droite. Donc le bouton en haut à droite me permet de créer ma nouvelle liste de prospects qui va être par exemple le client Black Friday. Voilà. Et là vous créez donc une liste vide de prospects et que vous allez utiliser comme réservoir pour intégrer en fait vos clients. Donc en fait, bien sûr, vous aurez à connecter cette liste Black Friday avec votre outil de vente, que ce soit votre site e-commerce, votre site de vente de formation en ligne, votre site de paiement, enfin bref, tout ce que vous souhaitez. Donc là ici, donc j'ai créé ma liste. Donc très simple, je vous rappelle, vous allez donc pour revenir au menu, vous allez ici sur Black Friday, vous allez dans tous vos contacts, tac, et là en fait, vous allez après dans liste ici, et là vous allez tout simplement créer une nouvelle liste. Voilà. Vous voyez ici, c'est vraiment hyper simple à faire. Vous voyez, là, je l'ai déjà fait une ou deux fois et vous voyez ici mes différentes listes. J'ai des listes sur le conseil marketing, sur la vente, etc. etc. Donc c'est intéressant d'avoir d'autres listes. Petite précision également, ce qui est intéressant avec Sendinblue, c'est que vous payez à l'envoi. Au contraire des solutions qui vous facturent en fait au nombre d'abonnés, qu'ils ouvrent ou qu'ils ouvrent pas, que vous envoyez pas. Là ici, vous êtes vraiment à l'envoi d'email, donc vous pouvez choisir d'ouvrir par exemple, d'envoyer des messages uniquement aux non-ouvreurs depuis telle date. Moi j'ai des clients étrangers, donc je les mets dans une spéciale. Ici, je les mets dans une spéciale spécifique. Ici, j'ai une vieille liste, ce qui m'évite en fait d'envoyer des messages à des gens qui ne sont pas intéressants. Donc je choisis vraiment à qui je veux envoyer. Donc là en l'occurrence, je me suis créé une liste client de Black Friday. Très bien. Pour l'instant il n'y a personne, mais je pourrais très bien aussi importer des contacts dedans. Maintenant en fait je vais lancer ma première campagne d'automatisation. Donc ici qu'est-ce que je fais? Je vais dans Automation. C'est simple. Et je vais créer un scénario. Encore une fois, il y a le petit bouton en haut à droite là-bas qui permet en fait d'ouvrir en fait des scénarios, de lancer des scénarios. Donc ici, je clique sur créer un scénario. Et là, en fait, je vais reprendre des messages classiques. Ici, vous voyez, il y a augmenter le trafic, augmenter les ventes, tisser des relations, etc., etc. Et là, en fait, tout simplement, nous, on va commencer par le message de base qui est envoyer un message de bienvenue. Donc ici, on choisit le message de bienvenue et voilà le scénario de base qui dit le contact a été ajouté à une liste, ma liste de nouveaux contacts, mais là je vais changer avec les clients Black Friday. Je ne vais pas attendre 2 jours, mais je vais attendre par exemple 1 minute pour envoyer les accès à leur commande. Et ensuite j'envoie l'email. Donc ici je vais choisir ce modèle-là, je clique ici sur créer, très simplement et très facilement. Ici en fait, ça va être très simple, je vais ici choisir ma liste. Ici, je vais choisir mes clients Black Friday que j'ai fait il y a 2 secondes. Si jamais je n'avais pas créé ma liste, je peux la créer. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ici, j'ai une petite liste là. Vous pouvez très bien ouvrir Sendinblue dans un autre onglet, créer votre liste si vous ne l'avez pas fait. Là, je l'ai fait, donc c'est bon. En fait, vous allez dans l'autre onglet, après vous cliquez sur rafraîchir. Donc moi, j'ai déjà créé ma liste, donc tout est parfait. Je clique ici sur suivant et là je choisis combien de temps les gens vont dans combien de temps en fait les gens vont avoir le premier message. Moi forcément je veux qu'ils arrivent tout de suite après, donc 1 minute après, dès qu'ils ont commandé, bim, ils reçoivent ici leur message. Vous voyez, donc ici on va pas parler d'heures, de semaines, de mois, mais ici tac, on va envoyer le premier message. Et ici en fait j'ai différents messages. J'ai un message de bienvenue qui existe déjà, j'ai des messages de confirmation, etc. Vous pouvez en créer un nouveau ou ne pas le faire. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais en créer un nouveau, rien que pour nous. Voilà. Donc il ouvre dans un nouvel onglet la liste. Ici je vais nommer par exemple accès à la formation. C'est le nom du template. À chaque fois que les gens vont commander, je réutiliserai ce template là. Et l'objet en fait tout simplement c'est objet, ça va être vos accès à la formation. Et je peux même personnaliser, si je veux personnaliser par exemple en choisissant le prénom, ici. Et là je choisirai le prénom, et si c'est vide, si l'attribut est vide, et je ne peux rien mettre. Bonjour, je ne pourrais pas mettre bonjour toi, mais je vais mettre bonjour, et là je vais mettre vos accès à la formation. Donc si c'est vide, il n'y a rien, tac, tac, je vais mettre donc ça, vos accès à la formation, hop, et je vais mettre à la fin le prénom. Voilà, donc ici en fait ça veut dire que même si la personne
n'a pas rempli son prénom, bah, ça sera vite vos accès à la formation Frédéric. Et s'il n'y a rien, ça va être vos accès à la formation. Donc c'est quand même plus sympa. Ensuite, le texte d'aperçu, c'est ce qui apparaîtra en fait lorsque les gens vont pré-regarder en fait leur message sur leur messagerie. Vous savez, il y a l'objet et en dessous il y a le premier texte. Et là, on va dire merci pour votre commande. Voici vos accès à la formation. Voilà, donc c'est le petit message qui apparaîtra. Et je pourrais mettre aussi une personnalisation, mais là je ne vais pas le faire. Choisis l'expéditeur. Alors moi je vais choisir ici Fred de conseilmarketing.com, sachant que vous avez pu voir ici que j'ai un nom de domaine qui s'appelle conseil-marketing.com qui n'est pas le même de conseilmarketing.com. En fait j'ai créé exprès plusieurs noms de domaine pour avoir une meilleure délivrabilité et être tranquille. Parce que comme ça en fait je vais tout simplement avoir un nom de domaine qui est tout propre, qui n'a pas encore l'historique de conseil marketing qui a 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire. L'email reply to, c'est Fred de. Là, je vais faire le suivi des attributions. Un tag, si je vais attraper un tag qui est. C'est un tag client. Donc en fait, ça va être un client et comme ça permettra de les identifier. Je ne vais pas ajouter de pièce jointe, rien du tout. Voilà, je suis content de mon petit truc. Hein. Donc ici maintenant j'ai l'éditeur de messages drag and drop. Moi souvent je préfère celui-là, le texte enrichi, parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple à réaliser et ça fait un message qui est plus propre. Mais si vous voulez vraiment un design pro, eh ben, utilisez tout simplement l'éditeur drag and drop qui permet d'avoir des blocs, des images. Moi souvent pour pas m'embêter, avoir une meilleure délivrabilité, je préfère avoir un message en texte plein. Et je lui dis bonjour, merci pour votre commande. Fred. Alors, là, c'est vraiment le basique du basique. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les remercier. Merci pour votre commande, vous avez fait le bon choix. Voici ce que vous devez faire maintenant. Il faut vraiment leur donner un plan d'action en disant voilà, faites ceci maintenant, faites ça, pour qu'ils aient un maximum de valeur dès le départ. Plus vous apporterez de valeur dès le départ, plus les gens vont être contents, plus ils vont être entraînés à commander. Parce que si vous mettez uniquement, voilà, voici vos accès aux 15 heures de formation vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, ouais, bon, les 15 heures, bon, je vais peut-être pas regarder tout de suite, machin, machin. Donc voilà, vous allez créer un appel à l'action pour que les gens commencent à créer quelque chose, faire une action et leur dites, voilà, dès maintenant, voici ce que vous devez faire. Vous devez, par exemple, aller sur votre site internet et faire un audit SEO, blablabla. Enfin, vous voyez le truc. Je clique sur enregistrer. Voilà, j'ai mon modèle en fait qui a été créé et voilà, c'est le modèle qui s'appelle vos accès à la formation prénom, merci pour votre commande, blabla. Voilà, donc je pense que je suis assez content de mon message. Hein. Je peux faire un aperçu sur mobile. Ça c'est intéressant pour voir si ça passe bien parce que les gens consultent énormément sur mobile. Et là en fait, bah, je le vois sur PC. Voilà. Et bon, je crois que j'en suis assez content. Si je suis pas content, bah, simplement je peux aller ici modifier l'email et le changer. Je m'envoie un petit message de test toujours. Ça, c'est vraiment super important. Vous envoyez un petit message de test pour vérifier que ça marche. Et donc, hop, vous envoyez un test. Ici, tac. Et donc, en fait, là, bah, je vais aller dans mon Outlook hein, et puis je vais recevoir mon message. Moi, pour l'instant, bon, ça va. Hein, je vais être content de mon message et je vais y aller. Vraiment, j'insiste sur le fait de envoyer un message de test. Alors pourquoi je vous invite vraiment à relire votre message, relire votre texte et à faire vraiment attention tout simplement parce que moi je vois d'expérience, à force de réécrire, écrire, etc., on ne voit plus les fautes, on ne voit plus le texte. Donc ce qu'il faut faire, il y a deux choses à faire. La première en fait, c'est vous allez dans Word, voilà, et vous allez prendre votre message et vous allez ici le copier dedans et vous passez un petit coup de correcteur d'orthographe. Donc ça c'est vraiment important parce que autrement vous allez vous planter, ça, je peux vous assurer, à force de lire et relire. Donc moi ce que je fais c'est que généralement je copie-colle mon message, je fais F7 pour lancer le correcteur d'orthographe et je vérifie si tout est nickel. Première chose. Deuxième chose, donc je vérifie dans mon Outlook ici et je vais aller vérifier que mon message est arrivé. Donc ça, et que c'est clean en fait, que c'est propre. Voilà. Une fois que je suis content, je clique sur enregistrer et activer et donc mon template, mon nouveau template qui s'appelle accès à la formation va être dispo. Donc ici, vous voyez, il y a mon message hein, qui était le nouveau contact a été ajouté à la liste Black Friday. J'attends 1 minute et j'envoie le message. Ici, j'ai un message de bienvenue, mais je choisis mon template, je vais rafraîchir la liste et là je choisis accès à la formation. Et là je clique sur OK. Et donc on voit bien ici qu'il y a, alors j'ai un petit bizarre là, il est en train de, il me dit que c'est pas tout à fait fait. Alors hop, mon template a été sauvegardé, enregistré et quitté. Voilà. Allez, il est ici là, il est prêt à l'emploi.
Ici, je vais remodifier. Voilà, accès à la formation. OK. Et donc ici, si je veux après à nouveau ajouter un nouvel email, je clique ici sur envoyer un email. Je peux même envoyer un SMS si j'avais des SMS, faire du retargeting aussi sur Facebook. Je clique ici sur envoyer un nouvel email. Ça peut être un nouvel email qui peut être par exemple message de bienvenue classique. Voilà. Je choisis ici ma petite liste et vous voyez là tout est nickel. Je clique sur activer le scénario. Voilà, mon scénario est actif. Maintenant je peux le tester. Et je vais le tester avec mon adresse fred@conseilmarketing. Ici, je vais passer toutes les étapes de délai. Ce qui veut dire que tout simplement, je ne vais pas attendre des jours et des jours et des jours. Je clique sur sauvegarder. Et là, en fait, hop, il va m'envoyer les messages dans ma boîte aux lettres. Et voilà, on se retrouve dans la boîte aux lettres. Donc vous voyez bien ici, Fred de Conseil Marketing, avec l'adresse email fred-conseil marketing. Comme vous voyez, je n'utilise pas la vraie, qui est envoyée à Fred@conseil marketing, bonjour, machin. Et là, comme j'ai pas rempli mon prénom, vous voyez ici, il y a juste vos accès à la formation sans mettre le prénom. Et l'autre message, merci pour votre inscription, voici vos accès aux formations vidéo. Ça, c'est le welcome message qu'on a vu, que j'ai ajouté tout à l'heure. Vous voyez ici le fameux message de bienvenue, c'est le fameux welcome message qu'on a vu tout à l'heure là, qui permet en fait d'envoyer un autre message. Même si là, il est similaire, hein, c'est exactement le même. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé. Maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à faire un seul truc, c'est d'envoyer ici ma séquence à mes clients. Donc mon message de bienvenue, alors je vais peut-être le renommer, hein. Hop, je vais l'éditer pour que ça soit quand même un peu plus joli. Je vais le nommer. Ça va être par exemple email promo Black Friday. Comme ça, en fait, je vais comme retrouver ça. Hop. Voilà, ça va être quand même plus joli. Et donc là, vous aurez donc l'email promo Black Friday, un welcome message, tous ceux qui sont actifs, tous ceux qui sont à pause, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple de créer comme ça une séquence de marketing automation avec Sending Blue.